Vendredi 13 octobre 1307. À l'aube, dans toute la France, des milliers de chevaliers templiers sont arrêtés simultanément. Leurs commanderies sont saisies, leurs coffres vidés, leurs archives confisquées. Mais quelque chose manque. Quelque chose que le roi Philippe le Bel et le pape Clément V cherchent désespérément. Quelque chose qui justifie l'extermination totale de l'ordre religieux militaire le plus puissant d'Europe. Les chroniques officielles parlent d'hérésie. Mais les chroniques officielles mentent. 80 ans plus tôt, dans le désert égyptien, une expédition templière clandestine pénètre sous la grande pyramide de Gizeh. Ils ne cherchent pas de l'or. Ils ne cherchent pas des reliques bibliques. Ils cherchent une connaissance si ancienne, si dévastatrice pour le pouvoir de l'Église, que sa simple existence pourrait faire s'effondrer 1000 ans de dogmes chrétiens. Les documents qui prouvent cette expédition ont été systématiquement détruits, sauf quelques fragments. Des fragments qui racontent une histoire que personne ne voulait que tu entendes. Les pyramides d'Égypte ne sont pas de simples tombeaux de pharaons. Les Templiers le savaient. Ils possédaient des manuscrits hébreux et arabes qui révélaient le véritable but de ces structures monumentales. Des textes traduits dans leurs commanderies secrètes, loin des regards inquisiteurs du Vatican. Des cartes anciennes montrant des passages souterrains. Des symboles égyptiens gravés discrètement dans leurs chapelles européennes. Une obsession architecturale qui imitait les proportions exactes des pyramides. Tout cela fut découvert. Et tout cela fut enterré avec eux. Pendant 7 siècles, l'histoire officielle a maintenu le silence. Les académiciens ont ri. Les archéologues ont nié. Les théologiens ont censuré. Mais les preuves ont survécu. Dans des archives poussiéreuses, dans des sous-sols monastiques, dans des collections privées interdites d'accès. Des lettres codées entre commandeurs templiers mentionnant explicitement le Caire. Des inventaires de trésors confisqués listant des artefacts égyptiens anachroniques. Des témoignages d'inquisition parlant de rituels inspirés des mystères pharaoniques. La vérité a été fragmentée, mais jamais complètement effacée. Ce soir, ces fragments se réunissent. La connexion interdite entre les Templiers et les pyramides d'Égypte émerge de l'ombre. Non pas comme une théorie conspirationniste, mais comme une réalité documentée que les institutions les plus puissantes du monde ont systématiquement tenté d'éradiquer. Parce que cette vérité ne remet pas seulement en question ce que tu sais sur les Templiers. Elle détruit complètement ta compréhension de qui contrôlait réellement le savoir dans le monde médiéval et qui continue de le contrôler aujourd'hui. Imagine que dans les archives secrètes du Vatican existe un document qui prouve que les Templiers ont mené une expédition clandestine en Égypte entre 1187 et 1291. Ce document liste les noms de 32 chevaliers, les dates précises de leur voyage et surtout ce qu'ils ont découvert sous la grande pyramide de Gizeh. Mais ce document n'a jamais été publié. Il a été classifié, enterré dans les 53 kilomètres de tunnels souterrains du Vatican. Et maintenant vient le pire. Les mêmes institutions qui ont caché cette vérité pendant 700 ans continuent aujourd'hui de nier son existence. Pourquoi ? Parce que cette vérité détruirait complètement la version officielle de l'histoire des Templiers. Tu as appris à l'école
que les Templiers étaient des moines guerriers créés pour protéger les pèlerins en Terre Sainte. C'est ce que tous les livres d'histoire affirment. C'est ce que les universités enseignent. Mais c'est un mensonge délibéré. Les Templiers n'ont jamais été une simple garde de pèlerins. Dès leur fondation en 1118 à Jérusalem, leur véritable mission était la recherche. La recherche d'une connaissance ancienne que les croisades leur avaient permis d'entrevoir. Une connaissance qui existait bien avant le christianisme. Une connaissance que l'Église catholique a systématiquement tenté d'effacer de l'histoire humaine. Voici les chiffres qui prouvent l'ampleur de la censure. Sur les 3000 manuscrits templiers originaux répertoriés dans les inventaires médiévaux, seulement 217 subsistent aujourd'hui. Cela signifie que 93% de leurs écrits ont disparu, détruits lors de leur arrestation massive, le vendredi 13 octobre 1307, confisqués par l'Inquisition, brûlés dans les archives royales françaises. Pour chaque page que tu peux consulter dans une bibliothèque moderne sur les Templiers, il existe 13 pages qui ont été volontairement anéanties. Tu vis dans une réalité où tu ne vois que 7% de leur vérité. Le reste a été méthodiquement enterré par ceux qui avaient tout à perdre si cette vérité émergeait. Mais ce n'est pas tout. Quand les Templiers ont été arrêtés, les registres royaux français ont documenté la saisie de leurs biens, des châteaux, des fermes, de l'or, des reliques. Pourtant, les chroniqueurs de l'époque mentionnent tous la même anomalie déconcertante. Les coffres les plus importants étaient vides. 18 galères templières avaient quitté le port de La Rochelle quelques semaines avant l'arrestation massive. Leur destination demeure inconnue. Leur cargaison n'a jamais été retrouvée. Qu'emportaient-elles? Où sont-elles allées? L'histoire officielle reste silencieuse. Ce silence est assourdissant. Il hurle qu'il existe une vérité si dangereuse que même 7 siècles plus tard, personne n'ose la révéler. Maintenant, concentre-toi sur ceci. En 1189, Saladin reprend Jérusalem. Les Templiers perdent leur quartier général historique. Pourtant, au lieu de se replier en Europe, plusieurs commanderies templières intensifient leurs activités en Égypte. Des lettres de chevaliers templiers basés à Acre mentionnent explicitement des voyages vers Alexandrie et le Caire. Des comptes financiers documentent des paiements à des guides bédouins pour des expéditions dans le désert. Des inventaires d'objets confisqués après 1307 listent des artefacts égyptiens que les Templiers n'auraient jamais dû posséder. Des statuettes d'Anubis, des fragments de papyrus hiéroglyphiques, des amulettes représentant l'œil d'Horus. Comment ces objets se sont-ils retrouvés dans des commanderies templières françaises et anglaises? Pourquoi des moines guerriers chrétiens collectionnaient-ils des symboles païens égyptiens? La réponse que l'histoire officielle refuse de donner est simple. Les Templiers cherchaient quelque chose en Égypte, quelque chose de spécifique, quelque chose dont ils avaient entendu parler dans des manuscrits hébreux et arabes qu'ils avaient traduits secrètement dans leur scriptorium. Des textes qui parlaient d'une connaissance antérieure au déluge biblique, une connaissance préservée par les prêtres égyptiens dans des chambres secrètes sous les pyramides. Une connaissance si puissante qu'elle permettait de comprendre les véritables origines de l'humanité. Et cette compréhension était incompatible avec le dogme chrétien que l'Église imposait par la force à toute l'Europe. Pense à cela un instant.
Pourquoi l'ordre du Temple a-t-il été détruit avec une violence sans précédent? Pas seulement arrêté, pas seulement dissous, exterminé. Le grand maître Jacques de Molay et 53 autres hauts dignitaires ont été brûlés vifs. Des centaines de chevaliers ont été torturés jusqu'à ce qu'ils avouent des hérésies qu'ils n'avaient probablement jamais commises. Leurs terres ont été confisquées. Leurs archives ont été saisies et détruites. Leur nom même est devenu synonyme de trahison pendant des siècles. Quelle menace représentait-il pour justifier une telle annihilation systématique? L'explication officielle parle de cupidité royale et de rivalité politique. Mais cette explication est insuffisante. On n'extermine pas la force militaire la plus redoutable d'Europe juste pour de l'argent. La vérité que personne ne t'a jamais enseignée est celle-ci. Les Templiers avaient découvert des preuves que les pyramides d'Égypte contenaient une bibliothèque de savoir antédiluvien. Un savoir qui démontrait que les civilisations avancées existaient bien avant la chronologie biblique, que les patriarches de l'Ancien Testament n'étaient pas les premiers hommes civilisés, que l'histoire humaine s'étendait sur des dizaines de milliers d'années, pas sur les 6000 ans que l'Église affirmait. Cette découverte était existentiellement dangereuse pour le pouvoir papal. Si les Templiers révélaient publiquement ce qu'ils avaient trouvé, l'autorité morale de l'Église s'effondrerait instantanément. Des millions de chrétiens remettraient en question les fondements mêmes de leur foi. Alors ils ont été détruits, méthodiquement, complètement, avec une coordination internationale qui démontre que plusieurs puissances européennes étaient impliquées. Le pape Clément V a émis la bulle papale qui ordonnait l'arrestation. Le roi Philippe IV de France a exécuté l'ordre. Le roi Édouard II d'Angleterre a suivi. Les royaumes espagnols ont coopéré. En une seule nuit, le vendredi 13 octobre 1307, la vérité a été enfermée. Les hommes qui la connaissaient ont été éliminés. Les documents qui la prouvaient ont été brûlés. Et pendant 700 ans, le silence a régné. Mais les secrets ont une façon de survivre. Dans des cryptes oubliées, dans des archives privées, dans des symboles architecturaux que personne n'a su interpréter. Les Templiers savaient qu'ils seraient détruits. Ils ont laissé des traces, des indices codés dans leur cathédrale, des proportions mathématiques dans leur commanderie qui reproduisent exactement les dimensions des pyramides de Gizeh, des gravures mystérieuses qui mélangent symbolisme chrétien et iconographie égyptienne. Ces traces ont été ignorées pendant des siècles, ridiculisées comme des coïncidences ou des fantaisies architecturales. Mais elles racontent une histoire cohérente pour quiconque ose vraiment regarder. Aujourd'hui, en 2026, 719 ans après leur extermination, les fragments commencent à se reconnecter. Des historiens marginalisés, des archéologues qui risquent leur carrière, des chercheurs indépendants qui refusent de suivre la narrativité académique officielle. Tous convergent vers la même conclusion interdite. Les Templiers ont trouvé quelque chose en Égypte, quelque chose qui a justifié leur annihilation totale. Et cette découverte demeure l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire occidentale, parce que les institutions qui les ont détruits existent toujours. Le Vatican existe toujours. Les lignées royales européennes existent toujours. Et leur pouvoir repose sur le maintien de la version officielle de l'histoire. Une version qui ne peut pas tolérer la vérité templière.
En 1889, un érudit français nommé Eugène Grébert entre dans les archives départementales de Toulouse. Il cherche des documents sur les propriétés templières confisquées dans le sud de la France. Ce qu'il découvre ce jour-là transformera sa vie en cauchemar. Dans un registre poussiéreux daté de 1307, il trouve une liste d'objets saisis dans la commanderie de Monsonnès. Parmi les inventaires habituels de chevaux, armes et reliques chrétiennes, une ligne attire son attention. 3 caisses scellées contenant des rouleaux de papyrus égyptiens, des cartes astronomiques en arabe, et ce qui est décrit comme des schémas architecturaux de structures pyramidales. Grébert reste figé. Il relit la ligne 17 fois. Les Templiers n'auraient jamais dû posséder ces objets. Grébert passe les 6 années suivantes à chercher d'autres preuves. Il voyage à travers toute la France, visitant chaque archive régionale. À Perpignan, il trouve un testament d'un chevalier templier, daté de 1283, mentionnant un voyage au pays des pyramides. À Lyon, il découvre un compte de dépenses pour l'achat de manuscrits coptes à un marchand alexandrin. À Paris, dans les archives nationales, il tombe sur une lettre interceptée entre 2 commandeurs, discutant en termes codés d'une découverte qui pourrait bouleverser la chrétienté. Chaque document qu'il trouve renforce sa conviction croissante. Les Templiers avaient mené une opération systématique en Égypte pour récupérer un savoir ancien. En 1895, Grébert publie ses découvertes dans un ouvrage intitulé « Les Templiers et le savoir égyptien ». La réaction académique est immédiate et brutale. L'Académie des inscriptions et belles-lettres le dénonce comme un charlatan. Le journal Le Figaro publie un article moqueur le comparant au chercheur de trésors fantaisistes. Ses collègues historiens l'évitent lors des conférences. L'université de Toulouse, où il enseignait, refuse de renouveler son contrat. Mais le coup le plus dévastateur vient du Vatican. Un représentant papal écrit une lettre ouverte dans l'Osservatore Romano accusant Grébert de diffamer la mémoire des croisés et de propager des théories hérétiques. En 3 mois, sa carrière académique est anéantie. Grébert sombre dans une dépression sévère. Ses lettres privées de cette période révèlent un homme torturé par ce qu'il a découvert. Il écrit à un ami proche en 1896 « Je ne peux plus dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois ces documents. Je sais ce qu'ils signifient. Je sais ce que les Templiers ont trouvé. Mais le monde refuse d'écouter. Pire, des forces puissantes travaillent activement à enterrer cette vérité. J'ai reçu 3 lettres anonymes me conseillant d'abandonner mes recherches. Ma maison a été cambriolée et seules mes notes sur les Templiers ont été volées. Je ne suis plus sûr de rien, sauf de ceci. J'ai touché à quelque chose que je n'aurais jamais dû découvrir. » Grébert meurt en 1901 à 53 ans, dans des circonstances que sa famille qualifie de suspectes. L'autopsie conclut à une crise cardiaque, mais son fils affirme jusqu'à sa mort que son père était en parfaite santé. Ses manuscrits non publiés disparaissent mystérieusement de son bureau quelques jours après son décès. Les seules copies de ses recherches les plus sensibles s'évaporent. Pendant 40 ans, son travail est oublié, relégué aux marges de l'historiographie comme l'œuvre d'un obsédé. Mais en 1942, en pleine occupation allemande, un autre chercheur reprend le flambeau. Et cette fois, les preuves qu'il découvre sont encore plus accablantes.
Louis Charpentier est architecte de formation, mais passionné d'histoire médiévale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, réfugié dans une ferme du Massif central, il passe ses journées à étudier les plans des cathédrales gothiques construites par les Templiers. Il remarque quelque chose que personne n'avait jamais relevé auparavant. Les proportions mathématiques de certaines chapelles templières reproduisent exactement les rapports géométriques de la grande pyramide de Gizeh. Pas approximativement, exactement. Le rapport entre la hauteur et la base, l'angle d'inclinaison des murs, l'orientation cardinale précise. Tout correspond avec une précision qui ne peut être accidentelle. Charpentier devient obsédé. Il mesure personnellement 17 commanderies templières à travers la France. Dans chacune, il trouve les mêmes proportions égyptiennes encodées dans l'architecture. À la commanderie de Coulommiers, le réfectoire possède une longueur qui est exactement un 22e de la base de la pyramide de Khéops, convertie en coudées royales égyptiennes. À Provins, la tour César présente un angle interne de 51 degrés et 52 minutes, identique à l'angle de pente de la grande pyramide. À Arles, la chapelle Saint-Blaise est orientée avec une précision astronomique qui correspond aux alignements stellaires utilisés dans les temples égyptiens. Comment des moines guerriers médiévaux connaissaient-ils ces mesures avec une telle exactitude? En 1964, Charpentier publie Les mystères de la cathédrale de Chartres, où il expose prudemment ses découvertes. Il suggère que les bâtisseurs de cathédrales médiévaux possédaient un savoir géométrique hérité d'une tradition beaucoup plus ancienne. Le livre devient un succès commercial inattendu, mais la réaction académique est, encore une fois, dévastatrice. Les médiévistes français l'accusent de mysticisme et d'ésotérisme non scientifique. L'historien Georges Duby écrit une critique cinglante affirmant que Charpentier voit des mystères là où il n'y a que des coïncidences architecturales. L'archéologue André Parrot le traite de rêveur qui confond symbolisme et mathématiques. Pourtant, aucun de ses détracteurs ne réfute ces mesures. Il les ignore simplement. Charpentier passe les 20 dernières années de sa vie à approfondir ses recherches sur les Templiers. Il voyage en Égypte 4 fois, entre 1966 et 1980. Il photographie des inscriptions dans des temples de Luxor, qui ressemblent étrangement à des marques de tailleurs de pierre templiers. Il collecte des témoignages de guides bédouins, dont les ancêtres parlaient de moines guerriers francs, venus explorer les pyramides au XIIe siècle. Il découvre dans les archives du musée du Caire un parchemin acheté à un collectionneur privé en 1923. Ce parchemin, rédigé en vieux français et daté approximativement de 1280, décrit un voyage de 3 chevaliers depuis Acre jusqu'à Memphis. Le document mentionne explicitement leur descente dans des chambres souterraines, sous le plateau de Gizeh. Mais Charpentier ne publiera jamais cette découverte. En 1987, il est victime d'un accident vasculaire cérébral qui le laisse partiellement paralysé. Ses notes les plus récentes, qu'il conservait dans son appartement parisien, sont volées lors d'un cambriolage 3 semaines après son hospitalisation. Sa famille affirme que les voleurs n'ont pris que ses dossiers de recherche, laissant intacts bijoux et argent liquide. Charpentier meurt en 1991, sans avoir pu révéler ce qu'il avait découvert lors de son dernier voyage en Égypte.
Ses derniers mots à son fils sont troublants. Ils ne veulent pas que le monde sache. Ils ne l'ont jamais voulu. Mais la vérité est inscrite dans la pierre, dans les pyramides, dans nos cathédrales. Celui qui sait lire peut voir. Aujourd'hui, le travail de Greber et Charpentier est encore marginalisé par l'establishment académique. Leurs livres sont considérés comme des curiosités ésotériques, pas comme des recherches historiques sérieuses. Les universités ne les enseignent pas. Les documentaires historiques ne les mentionnent pas. Pourtant, leurs mesures architecturales n'ont jamais été contestées scientifiquement. Leurs découvertes d'archives n'ont jamais été réfutées. Elles ont simplement été ignorées, enterrées sous le poids de l'orthodoxie académique et du silence institutionnel, parce que reconnaître la validité de leurs travaux obligerait à repenser complètement l'histoire des Templiers. Et cela, les gardiens de la narrativité officielle ne peuvent pas le permettre. Mais ils ne sont pas les seuls. D'autres chercheurs ont suivi leurs traces. En Angleterre, Robert Brydon a découvert des symboles hiéroglyphiques gravés discrètement dans la chapelle de Rosslyn, construite par des descendants de Templiers écossais. En Italie, le professeur Giovanni Monastra a analysé les fresques de commanderies templières italiennes et y a identifié des références visuelles à la déesse égyptienne Isis. En Espagne, la chercheuse Carmen Torrijos a documenté la présence d'amulettes égyptiennes dans des tombes de chevaliers templiers datées du XIIIe siècle. Chacun a été marginalisé, chacun a payé le prix de sa curiosité, et chacun confirme la même conclusion interdite. Les Templiers étaient obsédés par l'Égypte ancienne. Ils y ont voyagé. Ils y ont découvert quelque chose. Et cette découverte a signé leur arrêt de mort. Arrête-toi un instant. Ferme les yeux et imagine ce moment précis. Tu es historien. Tu as passé 20 ans de ta vie à étudier les Templiers selon la version officielle. Tu connais par cœur les dates, les batailles, les chartes papales. Tu as enseigné cette histoire à des centaines d'étudiants. Tu as publié des articles respectés dans des revues académiques. Et puis, un jour, dans une archive poussiéreuse, tu tombes sur un document qui détruit instantanément tout ce que tu croyais savoir. Ce document prouve que les Templiers possédaient des cartes détaillées de l'Égypte datées de 1189. Des cartes qui montrent non seulement la géographie de surface, mais aussi des passages souterrains sous le plateau de Gizeh, des cartes que personne en Europe n'aurait dû avoir à cette époque. Ce moment a vraiment eu lieu, pas une fois, des dizaines de fois, à travers l'Europe, dans des archives différentes. Des historiens ont découvert ces documents et ont vécu cette crise existentielle. Le problème n'est pas que les preuves n'existent pas. Le problème est que personne ne veut les voir. Parce que les voir signifie accepter que tout le récit historique que nous enseignons est incomplet au mieux, mensonger au pire. Cela signifie reconnaître que les Templiers n'étaient pas simplement des moines guerriers défendant des pèlerins. Ils étaient des chercheurs obsessionnels, traquant un savoir ancien que l'Église voulait garder enterré à jamais. En 1973, un archiviste belge nommé Jean Tournay travaille sur l'inventaire d'une collection privée récemment léguée à la Bibliothèque royale de Belgique. Dans une malle scellée depuis 1742, il trouve un portulan médiéval. Un portulan est une carte nautique utilisée par les marins. Celui-ci est différent. Il est daté approximativement de 1270 selon l'analyse paléographique. Et il montre la côte méditerranéenne depuis Marseille
jusqu'à Alexandrie, avec une précision stupéfiante. Mais ce n'est pas cela qui glace le sang de Tournai. Dans la marge inférieure, dessinée à l'encre rouge, se trouve un schéma détaillé des 3 pyramides de Gizeh, avec des annotations en latin. Les annotations décrivent l'emplacement d'entrées secrètes et de chambres souterraines. Tournai photographie le document en tremblant. Il sait immédiatement ce qu'il tient entre ses mains. La carte porte le sceau d'une commanderie templière de Bruges. Elle est authentique. Aucun doute possible. Mais son existence est impossible selon la chronologie officielle. Comment des Templiers belges du XIIIe siècle possédaient-ils des informations architecturales précises sur les pyramides? Qui avait exploré ces chambres souterraines? Quand? Et surtout, pourquoi cette information était-elle suffisamment importante pour être cartographiée et conservée secrètement? Tournai passe la nuit suivante à relire tous les textes qu'il connaît sur les Templiers. Rien ne mentionne jamais de telles explorations. Le vide documentaire est assourdissant. Le lendemain, Tournai montre sa découverte à son supérieur, le directeur de la section des manuscrits médiévaux. La réaction est glaciale. On lui conseille de ne pas tirer de conclusions hâtives. On lui suggère que la carte pourrait être un faux du XVIIIe siècle. On lui demande de ne pas en parler avant qu'une commission d'experts ait pu l'examiner. Tournai insiste sur l'authenticité paléographique évidente. Son supérieur répond simplement que certaines découvertes nécessitent une validation très prudente. Le sous-texte est clair. Cette carte est problématique. Elle remet en question trop de certitudes. Il serait préférable qu'elle disparaisse discrètement dans les archives, sans faire de vagues. Mais Tournai ne peut pas laisser tomber. Il contacte secrètement 3 historiens spécialistes des croisades. 2 refusent même de regarder les photographies. Le 3e, un professeur émérite de l'université de Louvain, accepte de les examiner. Après une semaine d'analyse, il appelle Tournai. Sa voix est étrange, tendue. Il confirme que la carte semble authentique. Il confirme que les annotations décrivent des structures qui correspondent à des découvertes archéologiques modernes, sous Gizeh. Et puis il dit quelque chose qui hante Tournai pour le reste de sa vie. « Monsieur Tournai, je vous conseille de ne jamais publier cette découverte. Oubliez cette carte. Oubliez que vous l'avez vue. Il y a des vérités que le monde académique n'est pas prêt à accepter. Et ceux qui les forcent à affronter ces vérités paient un prix très élevé. » Tournai ne comprend pas immédiatement. Il pense que le professeur exagère par prudence académique. Mais 3 mois plus tard, il comprend. La carte disparaît mystérieusement de la salle des coffres sécurisés de la bibliothèque. Une enquête interne conclut à une erreur de catalogage. Le document aurait été mal classé et serait quelque part dans les millions d'articles non inventoriés. Tournai sait que c'est impossible. Il avait personnellement placé la carte dans un coffre verrouillé, dont seules 3 personnes possédèrent la clé. Quelqu'un a volé cette carte. Quelqu'un qui avait accès aux zones sécurisées. Quelqu'un qui voulait s'assurer qu'elle ne serait jamais étudiée publiquement. Cette histoire se répète partout en Europe. En 1981, un chercheur portugais découvre dans les archives de l'Ordre du Christ, successeur des Templiers au Portugal, un manuscrit nautique contenant des références explicites à des voyages vers la terre des pyramides. Le manuscrit disparaît lors d'un incendie suspect 2 semaines après sa découverte. En 1997, une conservatrice espagnole trouve dans les archives d'Aragon une lettre d'un commandeur templier
décrivant un voyage à Héliopolis et Memphis. Après avoir tenté de publier sa découverte, elle est mutée administrativement à un poste sans accès aux archives historiques. En 2003, un doctorant français découvre dans les archives départementales du Var un compte de dépenses mentionnant l'achat de cartes égyptiennes par des Templiers. Son directeur de thèse lui ordonne de retirer cette section de sa dissertation sous peine d'échec académique. Pourquoi cette censure systématique? Parce que chaque nouvelle preuve renforce une conclusion que les institutions historiques et religieuses ne peuvent pas accepter. Les Templiers ont mené une opération de reconnaissance approfondie en Égypte. Ils ont exploré les pyramides. Ils ont cartographié des passages souterrains. Ils ont collecté des manuscrits anciens. Et surtout, ils ont découvert quelque chose de si important qu'ils ont consacré des ressources massives à le protéger. Cette découverte les a transformés d'un ordre militaire en gardiens d'un secret millénaire. Un secret que l'Église catholique ne pouvait tolérer, car il menaçait les fondements mêmes de la théologie chrétienne. Maintenant, comprends bien ceci. Quand un historien découvre ces preuves, il ne vit pas simplement une révision académique tranquille de ses connaissances. Il vit une crise existentielle profonde. Toute sa compréhension de l'histoire médiévale s'effondre. Les dates ne correspondent plus. Les motivations officielles des croisades deviennent des mensonges évidents. Les raisons de l'extermination des Templiers prennent un sens complètement différent. Et le pire, il réalise que cette vérité a été activement supprimée pendant 700 ans par les institutions les plus puissantes de la civilisation occidentale. Le Vatican savait, les monarchies européennes savaient, et ils ont tous conspiré pour enterrer cette connaissance. Cette prise de conscience provoque chez certains chercheurs une sorte de paralysie intellectuelle. Ils continuent à enseigner la version officielle, tout en sachant qu'elle est fausse. Ils publient des articles conventionnels, tout en gardant leurs véritables découvertes dans des carnets personnels. Ils vivent dans un double monde. Publiquement, ils sont des historiens respectables suivant l'orthodoxie académique. Privément, ils sont torturés par la connaissance d'une vérité qu'ils ne peuvent révéler sans détruire leur carrière. Cette dissonance cognitive les consume lentement. Certains abandonnent complètement leurs recherches. D'autres sombrent dans l'alcoolisme ou la dépression. Quelques-uns, les plus courageux, décident de publier malgré les conséquences. Et les conséquences sont toujours les mêmes. Marginalisation académique, perte de postes universitaires, ridicule dans les médias, accusation de conspirationnisme, mais surtout un silence assourdissant de la part de leurs anciens collègues. Personne ne défend publiquement leurs découvertes, même quand elles sont documentées méticuleusement, parce que les défendre signifierait s'associer à une vérité interdite. Et dans le monde académique, certaines vérités restent interdites, non par manque de preuves, mais parce que les preuves sont trop dérangeantes pour le système établi. Le système qui décide quelles recherches sont financées, qui décide quels livres sont publiés par des maisons d'édition respectables, qui décide quelles thèses sont acceptées. Ce système a un intérêt existentiel à maintenir la version officielle de l'histoire des Templiers, parce que cette version protège l'autorité historique de l'Église et la légitimité de l'ordre politique européen qui en a découlé. Il existe un document, un seul document qui, à lui seul, détruit complètement la version officielle de l'histoire des Templiers.
Ce document est conservé dans les archives de la cathédrale de Chartres depuis 1382. Il s'agit d'un codex rédigé en latin et en vieux français, attribué à un chevalier templier nommé Geoffroy de Gonneville. Le manuscrit compte 87 pages de parchemin. Sur la page 43, une phrase change tout. Nous avons descendu sous la grande maison de pierre, guidés par les cartes que notre ordre garde depuis les jours du maître Hugues. Là, dans les chambres où nul chrétien n'avait pénétré depuis 1000 ans, nous avons trouvé ce que les anciens prêtres avaient caché. La connaissance qui précède le déluge, la connaissance que Rome craint plus que la mort elle-même. Ce document n'est pas une légende. Il existe. Il a été catalogué en 1823 par l'archiviste diocésain Pierre Leboeuf. Mais il n'est jamais mentionné dans les ouvrages académiques sur les Templiers. Pourquoi? Parce que reconnaître son existence obligerait à répondre à des questions impossibles. Qui était Hugues dont parle Geoffroy de Gonneville? Hugues de Payen, le fondateur de l'ordre du Temple. Quelles cartes possédait-il? Des cartes qui montraient l'intérieur des pyramides avant même la création officielle de l'ordre en 1118. Qu'ont-ils trouvé sous la grande maison de pierre, expression médiévale pour désigner la pyramide de Khéops, une connaissance antédiluvienne qui contredisait la chronologie biblique? Chaque réponse démantèle un peu plus le mensonge historique dans lequel nous vivons depuis 7 siècles. Mais ce n'est pas le seul document. En 1912, lors de la rénovation de la commanderie templière de la Couvertoirade dans l'Aveyron, des ouvriers découvrent une cache murée dans le sol de la chapelle. À l'intérieur, enveloppés dans de la toile cirée, se trouvent 16 parchemins datés entre 1230 et 1290. 9 de ces parchemins sont des comptes administratifs banals. Les 7 autres sont des rapports de voyage. Ils décrivent en détail 3 expéditions distinctes menées par des chevaliers templiers depuis Acre jusqu'en Égypte. Les dates sont précises. Première expédition, 1237. Deuxième expédition, 1259. Troisième expédition, 1283. Chaque rapport mentionne le même objectif: récupérer les manuscrits cachés sous les temples solaires et poursuivre l'exploration des passages découverts lors de la mission précédente. Ces documents sont authentifiés par expertise paléographique en 1913. L'encre est analysée et correspond aux compositions du XIIIe siècle. Le parchemin est daté au carbone 14, avec une marge d'erreur de plus ou moins 20 ans. Les sceaux templiers sont vérifiés et reconnus comme authentiques. Pourtant, ces parchemins ne sont jamais exposés publiquement. Ils restent dans les réserves du musée de Millau, inaccessibles sans autorisation spéciale. Quand des chercheurs demandent à les consulter, on leur dit que les documents sont trop fragiles. Quand ils insistent, on leur répond que les archives sont en cours de numérisation. Quand ils demandent quand cette numérisation sera terminée, on ne répond plus. La vérité est simple. Ces documents ne doivent pas être étudiés, car ils prouvent l'impensable. Maintenant, examine les preuves architecturales. Dans la commanderie de Coulommiers, en Seine-et-Marne, sur le mur nord de la chapelle, se trouve une fresque partiellement effacée datée de 1260 environ. La fresque représente 3 pyramides sous un ciel étoilé. Devant les pyramides, des chevaliers en armure blanche avec la croix rouge templière. L'un d'eux tient un rouleau de papyrus
Un autre pointe vers l'entrée de la pyramide centrale. Au-dessus de la scène, une inscription en latin partiellement lisible. Hic et porta ad sapientiam veterum. Ici se trouve la porte vers la sagesse des anciens. Cette fresque a été photographiée en 1899 par un historien de l'art local. Depuis, elle a été recouverte de chaux blanches lors d'une restauration dans les années 1960. Officiellement, pour préserver le mur sous-jacent. Officieusement, pour effacer une preuve visuelle trop explicite. À la commanderie d'Arville dans le Loir-et-Cher, les archéologues ont découvert en 1978 une dalle de pierre gravée réutilisée comme marche d'escalier. Quand ils l'ont nettoyée, ils ont découvert qu'elle portait des hiéroglyphes égyptiens authentiques. L'analyse épigraphique a identifié les cartouches comme appartenant à la 19e dynastie, règne de Ramsès II. Comment une pierre égyptienne, vieille de 3000 ans, s'est-elle retrouvée dans une commanderie templière française construite au XIIe siècle? La seule explication logique est que les Templiers l'ont ramenée d'Égypte. Mais cette explication est inacceptable pour l'histoire officielle. Alors, l'explication alternative proposée est que la pierre a été importée par des marchands au XVIIIe siècle et accidentellement incorporée lors de rénovations. Cette explication ignore complètement que la pierre était scellée dans un mortier daté par thermoluminescence du XIIIe siècle. Les symboles parlent aussi. Dans 47 commanderies templières à travers l'Europe, des chercheurs indépendants ont répertorié des symboles qui n'ont rien de chrétien. L'œil d'Horus gravé discrètement sur des chapiteaux de colonnes, le scarabée sacré sculpté sous des autels, l'Ankh, croix ancée égyptienne, symbole de vie éternelle, intégrée dans des motifs décoratifs, le disque solaire ailé, caché dans les voûtes. Ces symboles ne sont pas des erreurs artistiques, ils ne sont pas des coïncidences, ils sont des messages codés laissés par les Templiers pour ceux qui sauraient lire. Des messages qui disent clairement que leur quête spirituelle dépassait largement le cadre de la théologie chrétienne orthodoxe. Ils cherchaient les racines d'une sagesse plus ancienne, une sagesse qu'ils avaient localisée en Égypte. En 2006, une équipe d'archéologues israéliens fouillant sous l'ancienne forteresse templière d'Atlit, sur la côte méditerranéenne près de Haïfa, fait une découverte stupéfiante. Dans une chambre souterraine scellée depuis le XIIIe siècle, ils trouvent une bibliothèque. 132 manuscrits préservés dans des jarres de céramique. 97 sont des textes religieux chrétiens, des copies de la Bible, des vies de saints. Mais 35 sont différents. Ce sont des traductions en latin de textes arabes, coptes et grecs. Des textes décrivant les mystères initiatiques de l'Égypte ancienne. Des traités sur l'architecture sacrée des temples pharaoniques. Des copies de sections du livre des morts égyptiens. Et surtout, 3 manuscrits décrivant l'emplacement précis de chambres secrètes sous le plateau de Gizeh. La publication de cette découverte est immédiatement contrôlée. L'autorité des antiquités israéliennes annonce les manuscrits chrétiens avec enthousiasme. Les 35 autres sont à peine mentionnés. Quand un journaliste du Jérusalem Post demande à voir ces textes égyptiens, on lui répond qu'ils sont en cours de restauration et d'analyse. 12 ans plus tard, en 2018, aucune publication académique détaillée n'a encore paru sur ces manuscrits. Les quelques chercheurs qui ont pu les consulter sous stricte confidentialité rapportent
qu'ils contiennent des informations qui bouleverseraient complètement notre compréhension des activités templières au Moyen-Orient. Mais ces chercheurs ont signé des accords de non-divulgation. Ils ne peuvent rien publier sans autorisation. Autorisation qui n'est jamais accordée. Les inventaires de confiscation de 1307 fournissent également des preuves accablantes. Quand les biens des Templiers ont été saisis par la couronne française, des scribes royaux ont méticuleusement listé chaque objet trouvé dans chaque commanderie. Ces inventaires existent encore dans les archives nationales de France. Dans la commanderie de Paris, les scribes ont listé 7 statuettes égyptiennes en bronze représentant Anubis. Dans la commanderie de Troyes, 15 amulettes en faïence bleue portant des hiéroglyphes. Dans la commanderie de Lyon, un sarcophage miniature en bois de cèdre contenant des fragments de papyrus. Dans la commanderie de Toulouse, une collection de 42 scarabées gravés. Tous ces objets sont catalogués officiellement. Pourtant, aucun manuel d'histoire ne mentionne jamais que les Templiers possédaient des artefacts égyptiens en quantités importantes. L'explication officielle, quand elle est donnée, est que ces objets étaient des curiosités ramenées par des pèlerins. Mais cette explication ne tient pas. Les pèlerins chrétiens du Moyen Âge ne visitaient pas l'Égypte. Les routes de pèlerinage menaient à Jérusalem, Bethléem, Nazareth. Pas au Caire, pas à Gizeh. De plus, les quantités d'objets sont trop importantes pour être de simples souvenirs. Certaines commanderies possédaient de véritables collections d'antiquités égyptiennes. Des collections qui impliquent des acquisitions systématiques et planifiées. Des acquisitions qui ne peuvent s'expliquer que par un intérêt profond et soutenu pour la civilisation égyptienne antique. Un intérêt qui dépassait largement la simple curiosité et qui suggère une recherche active de connaissances spécifiques. Alors maintenant, relis tous ces points. Les documents écrits qui mentionnent explicitement des explorations des pyramides, les fresques qui représentent des Templiers devant les pyramides, les pierres égyptiennes incorporées dans leurs bâtiments, les symboles égyptiens gravés dans leurs chapelles, les manuscrits traduits sur les mystères égyptiens, les artefacts égyptiens confisqués en masse. Chaque élément pris isolément pourrait être expliqué, minimisé, ignoré. Mais ensemble, ils forment un motif cohérent et indéniable. Les Templiers étaient obsédés par l'Égypte ancienne. Ils y ont voyagé à plusieurs reprises. Ils ont exploré les pyramides. Ils ont récupéré des connaissances et des objets. Et cette quête était si centrale à leur mission que même après leur destruction, les preuves ont survécu malgré tous les efforts de censure. La vérité est gravée dans la pierre, écrite sur le parchemin, enterrée dans les archives, attendant que quelqu'un ose enfin la reconnaître. Le trésor des Templiers n'a jamais été de l'or. Ce n'était pas des pierres précieuses. Ce n'était pas l'arche d'alliance. Ce n'était pas le Saint Graal. Toutes ces légendes romantiques ont été propagées délibérément pour détourner l'attention de ce que les Templiers ont réellement découvert sous les pyramides d'Égypte. Ce qu'ils ont trouvé était infiniment plus précieux et infiniment plus dangereux que n'importe quel objet matériel. Ils ont trouvé la preuve documentée que la civilisation humaine existait à un niveau technologique et spirituel, avancé plus de 10 000 ans avant ce que la Bible et l'Église affirmaient être la création du monde. Ils ont trouvé la preuve que l'histoire officielle de l'humanité était un mensonge absolu. Imagine ce moment précis,
1283, 5 chevaliers templiers descendent par un passage secret creusé sous la patte du Sphinx. Ils ont payé des guides locaux qui connaissent l'existence de ce passage depuis des générations, mais qui ne l'ont jamais exploré par peur des anciens dieux. Les Templiers n'ont pas cette peur. Ils ont déjà exploré des sections sous la pyramide de Khéops lors d'expéditions précédentes, en 1237 et 1259. Mais cette fois, ils cherchent quelque chose de spécifique. Une chambre décrite dans un manuscrit copte qu'ils ont acheté à un moine d'Alexandrie. Une chambre contenant ce que les anciens prêtres égyptiens appelaient la bibliothèque des temps antérieurs. Ils descendent pendant plus d'1 heure dans l'obscurité, leurs torches projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de hiéroglyphes. Le passage s'élargit soudainement en une vaste chambre taillée dans la roche vive. Les murs sont couverts d'inscriptions. Pas les hiéroglyphes classiques que l'on voit dans les temples de surface. Quelque chose de plus ancien. Un système d'écriture que même les prêtres égyptiens du temps des pharaons ne savaient plus lire complètement. Mais au centre de la chambre se trouvent des dizaines de coffres en pierre scellés. Les Templiers forcent le premier coffre. À l'intérieur, des rouleaux de papyrus parfaitement préservés par l'air sec et l'obscurité totale. Ils déroulent le premier document et commencent à déchiffrer les symboles à la lumière de leurs torches. Ce qu'ils lisent les glace jusqu'aux os. Le document est une chronologie qui remonte non pas à 6000 ans comme l'affirme la Genèse, mais à plus de 30 000 ans. Il décrit des dynasties de rois qui ont régné avant le grand déluge. Il mentionne des cités gigantesques maintenant englouties sous les océans. Il parle d'une connaissance scientifique permettant de manipuler la gravité pour déplacer des blocs de pierre de centaines de tonnes. Il décrit des observatoires astronomiques calculant les cycles célestes sur des périodes de 26 000 ans. Et surtout, il affirme que cette connaissance a été préservée par une lignée ininterrompue de prêtres initiés depuis la catastrophe qui a détruit la civilisation antédiluvienne. Une catastrophe que les Hébreux appelleraient plus tard le déluge, mais qui était en réalité une série de cataclysmes géologiques qui ont remodelé la face de la Terre. Les Templiers réalisent immédiatement les implications. Si cette chronologie est vraie, alors la Bible ment sur les origines de l'humanité. Si ces connaissances technologiques ont existé, alors les patriarches bibliques n'étaient pas les premiers hommes civilisés. Si une civilisation avancée a été détruite avant l'histoire officielle, alors l'Église catholique fonde son autorité sur une fiction. Le récit de la création, Adam et Ève, le jardin d'Éden. Tout devient symbolique au mieux, mensonger au pire. L'autorité morale de l'Église repose entièrement sur sa prétention d'être la gardienne de la vérité révélée par Dieu. Mais si cette révélation exclut délibérément des milliers d'années d'histoire humaine réelle, alors l'Église n'est qu'une institution de contrôle politique manipulant les masses par l'ignorance. Les Templiers passent 3 jours dans cette chambre souterraine. Ils lisent autant de manuscrits qu'ils peuvent déchiffrer. Ils prennent des notes détaillées. Ils sélectionnent les documents les plus importants pour les ramener en Europe. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas révéler publiquement cette découverte. Pas encore. L'Inquisition brûle déjà des gens pour beaucoup moins que remettre en question la chronologie biblique. Alors ils décident de cacher cette connaissance, de la préserver au sein de leur ordre, de l'étudier secrètement. Et peut-être, un jour,
quand leur pouvoir serait suffisant pour défier l'Église, de la révéler au monde. Ce jour ne viendra jamais, parce que l'Église découvrira ce qu'ils ont trouvé bien avant qu'ils ne soient prêts à l'affronter. Mais comment l'Église a-t-elle découvert le secret des Templiers? Par la trahison. En 1305, 2 ans avant leur arrestation massive, un chevalier templier nommé Esquieux de Floyran est expulsé de l'ordre pour corruption et insubordination. Furieux, il se rend à la cour du roi Philippe IV de France. Il offre de révéler les secrets de l'ordre en échange d'une récompense et de protection. Il raconte au roi que les Templiers possèdent des manuscrits hérétiques, affirmant que le monde est bien plus ancien que la Bible ne l'enseigne. Il mentionne leurs expéditions secrètes en Égypte. Il décrit leurs rituels d'initiation, incorporant des symboles égyptiens païens. Il affirme qu'ils vénèrent une connaissance antérieure au christianisme et supérieure à lui. Philippe IV est un roi pragmatique et cupide. Il doit des sommes énormes aux Templiers qui lui ont prêté de l'argent pour financer ses guerres. Mais il est aussi un chrétien orthodoxe, profondément méfiant de toute hérésie. Les révélations d'Esquieux de Floyran lui donnent le prétexte parfait. Il peut simultanément annuler ses dettes, saisir les richesses templières et se présenter comme le défenseur de la foi chrétienne contre des hérétiques dangereux. Il contacte secrètement le pape Clément V, qui lui doit sa position papale grâce au soutien politique français. Ensemble, ils planifient l'extermination des Templiers. Mais avant de frapper, ils doivent s'assurer de saisir les manuscrits égyptiens. Parce que si ces documents deviennent publics, l'autorité de l'Église s'effondrera. Le vendredi 13 octobre 1307 à l'aube, l'opération se déroule simultanément dans toute la France. Mais les Templiers ont été prévenus. Plusieurs semaines avant l'arrestation, des rumeurs circulent dans la cour royale. Des Templiers bien informés comprennent que quelque chose se prépare. Le grand maître Jacques de Molay ordonne secrètement l'évacuation des documents les plus sensibles. 18 galères quittent La Rochelle dans la nuit du 3 octobre 1307. Leur destination demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Certains historiens suggèrent l'Écosse, d'autres le Portugal. Quelques-uns osent mentionner des terres à l'ouest, au-delà de l'océan. Mais où qu'elles soient allées, elles ont emporté avec elles les manuscrits égyptiens les plus explosifs. Ceux qui restent sont saisis lors de l'arrestation. Les inquisiteurs trouvent effectivement des documents compromettants dans plusieurs commanderies, des traductions de textes égyptiens, des chronologies hérétiques, des diagrammes architecturaux des pyramides. Ces documents sont immédiatement confisqués et transférés au Vatican. Ils ne seront jamais rendus publics. Ils disparaissent dans les archives secrètes papales, où ils demeurent encore aujourd'hui, inaccessibles à tout chercheur indépendant. L'Église a obtenu ce qu'elle voulait, le contrôle total sur la preuve que l'histoire humaine s'étend bien au-delà de la chronologie biblique, le contrôle sur la preuve que des civilisations avancées ont existé avant le déluge, le contrôle sur la preuve que les Templiers avaient raison. Mais pourquoi cette connaissance était-elle si dangereuse qu'elle justifiait l'extermination complète d'un ordre militaire de 15 000 hommes à travers l'Europe? Parce que cette connaissance détruisait le monopole de l'Église sur la vérité. Au Moyen Âge, l'Église contrôlait l'éducation, les livres, l'histoire, l'art. Elle décidait ce qui était vrai et ce qui était faux.
Elle définissait les limites de la connaissance acceptable. Ce pouvoir reposait sur sa prétention d'être la seule institution possédant la révélation divine complète. Si les Templiers prouvaient que l'histoire humaine s'étendait sur des dizaines de milliers d'années, que des civilisations avancées avaient existé avant Adam et Ève, que la connaissance spirituelle n'était pas née avec le christianisme, mais existait depuis des temps immémoriaux, alors l'Église n'était plus la gardienne ultime de la vérité. Elle devenait juste une institution parmi d'autres, construite sur une version sélective et incomplète de l'histoire humaine. Cette perte d'autorité aurait déclenché une révolution conceptuelle. Les rois auraient remis en question leur légitimité dérivée de l'onction papale. Les universités auraient commencé à étudier des textes non approuvés par l'Église. Les scientifiques auraient exploré des domaines déclarés hérétiques. La structure de pouvoir entière de l'Europe médiévale reposait sur l'autorité morale de l'Église, et cette autorité morale reposait sur la croyance que la Bible contenait la vérité complète et littérale sur les origines humaines. Les Templiers menaçaient de détruire cette croyance. Alors, ils ont été détruits en retour, méthodiquement, brutalement, définitivement, et leur découverte a été enterrée avec eux, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que les fragments commencent à ressurgir, malgré 7 siècles de censure. Parce que la vérité a cette propriété inconfortable de survivre même aux efforts les plus déterminés pour l'effacer. Elle attend, enfouie sous le sable du temps, attendant que quelqu'un ait enfin le courage de creuser. Eugène Grébert est mort seul en 1901, ridiculisé par ses pairs, sa carrière détruite, ses découvertes enterrées. Louis Charpentier a passé les dernières années de sa vie partiellement paralysé, ses notes les plus importantes volées, incapable de publier ce qu'il avait trouvé en Égypte. Jean Tournet a vu disparaître mystérieusement le portulan Templier qui aurait prouvé ses théories, puis a été silencieusement mis à l'écart. Des dizaines d'autres chercheurs ont subi le même sort à travers les siècles. Certains ont perdu leur poste universitaire. D'autres ont été ridiculisés publiquement. Quelques-uns sont morts dans des circonstances suspectes. Le coût de la connaissance n'est pas abstrait. Il se mesure en carrière brisée, en réputation détruite, en vie ruinée. Voilà ce qui arrive quand tu découvres une vérité que les institutions les plus puissantes du monde ont décidé de garder cachée. Mais pourquoi ces hommes ont-ils persisté malgré les conséquences? Pourquoi ont-ils continué à chercher alors que chaque découverte les rapprochait de leur propre destruction? Parce qu'une fois que tu as vu la vérité, tu ne peux plus faire semblant de ne pas la connaître. Imagine que tu découvres un document prouvant que toute l'histoire que tu as apprise à l'école est une fiction délibérée. Tu as 2 choix. Ignorer cette découverte, continuer ta vie confortable, enseigner le mensonge comme si de rien n'était, ou accepter la vérité et payer le prix de cette acceptation. Les hommes dont nous avons parlé ont choisi la vérité, et la vérité les a dévorés, pas métaphoriquement, littéralement. Elle a consumé leur santé, leur carrière, leur réputation, leur paix mentale. Ils ont compris quelque chose que le monde refusait de comprendre. Et cette compréhension les a isolés à jamais du reste de l'humanité. L'ironie cosmique réside ici. Les Templiers ont découvert une connaissance qui prouvait que la civilisation humaine est infiniment plus ancienne et plus sophistiquée que l'histoire officielle ne l'admet. Cette connaissance aurait dû libérer l'humanité de l'ignorance.
Elle aurait dû ouvrir une nouvelle ère de compréhension. Elle aurait dû révolutionner notre conception de qui nous sommes et d'où nous venons. Mais au lieu de cela, elle a provoqué l'extermination de ceux qui l'avaient découverte. La connaissance qui aurait dû élever l'humanité a été transformée en arme contre elle-même. Les Templiers ont été détruits, non pas malgré leur découverte, mais précisément à cause d'elle. La vérité ne les a pas libérés, elle les a condamnés. Et cette condamnation continue aujourd'hui. 719 ans après l'arrestation massive de 1307, les institutions qui ont détruit les Templiers existent toujours. Le Vatican existe toujours, avec ses 53 kilomètres d'archives secrètes, où les manuscrits confisqués demeurent inaccessibles. Les lignées royales européennes existent toujours, descendant directement des rois qui ont participé à l'extermination. Les universités qui ont ridiculisé Grébert et Charpentier existent toujours, enseignant la même version censurée de l'histoire. Le système de pouvoir construit sur le mensonge historique n'a pas disparu. Il s'est simplement adapté. Il a survécu au siècle en perfectionnant ses méthodes de censure. Au Moyen Âge, on brûlait les hérétiques. Aujourd'hui, on les marginalise académiquement. Le résultat est le même. Le silence. Pense à l'absurdité de cette situation. Nous vivons au XXIe siècle. Nous avons des ordinateurs quantiques. Nous avons séquencé le génome humain. Nous avons envoyé des sondes aux confins du système solaire. Nous prétendons être une civilisation scientifique rationnelle. Pourtant, des pans entiers de notre propre histoire demeurent délibérément cachés dans des archives interdites. Des documents qui prouveraient que les pyramides d'Égypte servaient à un but bien plus sophistiqué que de simples tombeaux existent, mais ne sont jamais étudiés publiquement. Des preuves que des civilisations avancées ont existé avant la chronologie officielle sont systématiquement ignorées par l'establishment académique. Nous avons la technologie pour explorer l'univers, mais nous refusons d'explorer honnêtement notre propre passé. Parce que ce passé détruirait trop de narratives confortables sur lesquelles repose l'ordre social actuel. Le legs retordu des Templiers est celui-ci. Ils ont découvert la vérité, mais cette vérité est devenue un poison. Elle a empoisonné leur ordre, provoquant leur destruction. Elle a empoisonné tous ceux qui ont tenté de la révéler depuis 7 siècles. Et maintenant, en 2026, elle empoisonne encore notre compréhension collective de l'histoire. Parce que nous savons tous, au fond, que quelque chose ne va pas avec la version officielle. Nous sentons tous intuitivement que l'histoire est plus complexe, plus ancienne, plus mystérieuse que ce qu'on nous enseigne. Mais nous n'osons pas poser les questions qui détruiraient nos certitudes. Nous préférons le confort du mensonge à l'inconfort de la vérité. Et ce choix collectif de l'ignorance volontaire est peut-être la plus grande victoire de ceux qui ont détruit les Templiers. Imagine maintenant Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, brûlant lentement sur un bûcher le 18 mars 1314 sur l'île aux Juifs à Paris. Il a été torturé pendant 7 ans pour avouer des hérésies qu'il n'a probablement jamais commises. Ses frères ont été massacrés. Son ordre a été anéanti. Les manuscrits égyptiens pour lesquels ils ont tout sacrifié ont été confisqués et cachés. Alors qu'il meurt dans les flammes, il maudit publiquement le pape Clément V et le roi Philippe IV, les appelant à comparaître devant le tribunal de Dieu dans l'année.
Ironiquement, les deux meurent effectivement avant la fin de 1314, alimentant la légende de la malédiction templière. Mais la vraie malédiction n'est pas celle de Molay. La vraie malédiction est celle qui pèse sur l'humanité depuis ce jour, la malédiction de l'ignorance délibérée. Parce que quand tu détruis la vérité, tu ne détruis pas seulement un fait, tu détruis la possibilité même de comprendre. Les Templiers avaient compris quelque chose de fondamental sur les origines de la civilisation humaine. Ils avaient connecté les points entre l'Égypte ancienne et les traditions ésotériques qu'ils étudiaient. Ils avaient réalisé que l'histoire humaine était une continuité sur des dizaines de milliers d'années, pas une série d'événements isolés, commençant avec Abraham. Cette compréhension aurait pu transformer la conscience européenne. Elle aurait pu déclencher une renaissance 4 siècles plus tôt. Elle aurait pu éviter des siècles de guerres religieuses basées sur l'idée que la Bible contenait la vérité littérale et complète. Mais elle a été étouffée. Et l'humanité a payé le prix de cette censure en obscurantisme prolongé. Aujourd'hui, des technologies modernes permettraient de vérifier les affirmations templières. Des radars à pénétration de sol ont détecté d'immenses cavités sous le plateau de Gizeh. Des analyses géologiques suggèrent que le Sphinx est plusieurs milliers d'années plus ancien que la datation officielle. Des études génétiques révèlent des migrations humaines complexes bien avant la chronologie biblique. Toutes ces découvertes convergent vers la même conclusion. Les Templiers avaient raison. L'histoire officielle est incomplète. Mais ces découvertes sont systématiquement minimisées, expliquées de manière orthodoxe ou simplement ignorées, parce que les reconnaître pleinement obligerait à réécrire les manuels d'histoire, à remettre en question les chronologies religieuses, à admettre que des institutions respectées ont menti pendant des siècles. Et cela, le système académique et religieux actuel ne peut pas le permettre sans s'autodétruire. Alors nous vivons dans une réalité fragmentée, une réalité où les preuves existent mais ne sont pas reconnues officiellement, où les chercheurs savent mais ne peuvent pas publier, où les institutions gardent des archives qu'elles refusent d'ouvrir, où la vérité est visible pour quiconque ose vraiment regarder, mais où personne ne regarde parce que regarder coûte trop cher. Cette schizophrénie collective est le véritable héritage de la destruction des Templiers. Nous avons appris à vivre confortablement avec le mensonge. Nous avons appris à accepter que certaines questions ne doivent pas être posées. Nous avons appris que la curiosité a des limites définies, non par la mais par le pouvoir institutionnel. La question finale est celle-ci. Combien d'autres vérités sont actuellement enterrées dans des archives secrètes? Combien d'autres découvertes ont été censurées parce qu'elles contredisaient des narratives officielles? Combien d'autres chercheurs ont été silencés pour avoir touché à des connaissances interdites? Si les Templiers ont été détruits pour avoir découvert que l'histoire humaine s'étend sur des dizaines de milliers d'années, qu'est-ce que d'autres ordres ou organisations ont découvert qui justifierait leur destruction? Le Vatican garde 53 kilomètres d'archives. Combien de secrets des Templiers? Combien d'autres secrets? Et surtout, qui décide quelle vérité l'humanité a le droit de connaître et lesquelles doivent rester cachées à jamais? Les pyramides d'Égypte se dressent toujours dans le désert, exactement comme elles se dressaient quand les Templiers les ont explorées au XIIIe siècle. Les chambres souterraines
existe toujours sous le plateau de Gizeh. Les manuscrits confisqués en 1307 dorment toujours dans les profondeurs du Vatican. La vérité n'a pas disparu. Elle attend, patiente, éternelle. Parce que la vérité a cette propriété unique. On peut la nier, on peut la cacher, on peut détruire ceux qui la révèlent, mais on ne peut jamais l'effacer complètement. Elle survit dans les fragments, dans les symboles, dans les architectures, dans les documents que les censeurs ont oublié de brûler. Elle survit. Et un jour, peut-être, quand les institutions qui la gardent prisonnière s'effondreront enfin sous le poids de leurs propres contradictions, elle émergera, complète, indéniable, transformant pour toujours notre compréhension de qui nous sommes et d'où nous venons. Ou peut-être pas. Peut-être que l'humanité préfère ces mythes confortables à la réalité dérangeante. Peut-être que les Templiers sont morts pour rien. Peut-être que leur sacrifice ultime n'a servi qu'à prouver que l'ignorance est plus forte que la connaissance quand le pouvoir décide qu'il en soit ainsi. 700 ans plus tard, nous n'avons toujours pas appris leur leçon, et peut-être ne l'apprendrons-nous jamais.